Salut, la fonction setActorRelativeLocation va nous permettre de pouvoir définir avec le set la location, c'est-à-dire le paramètre de sa situation dans l'univers 3D sur les trois axes, mais par contre cette fois-ci c'est relatif à notre acteur, c'est-à-dire que ça ne va pas être dans l'univers 3D, les informations que l'on va venir renseigner dans ce paramètre ne vont pas être la situation de notre objet dans l'univers 3D sur ces trois axes-là, mais ça va être relatif à notre acteur. Le terme de relatif, ça veut dire qu'il va y avoir une relation en quelque sorte parent-enfant entre deux objets. À ce stade, entre mes deux cubes, je n'ai pas cette hiérarchie-là. Par contre, si je viens dans le board outliner ici, que je sélectionne mon cube vert qui s'appelle cube et que je le fais glisser sur le cube 2, vous voyez qu'on a le tooltip qui nous affiche attach cube to cube 2, on relâche et effectivement cette fois-ci on a bien l'arborescence qui apparaît, la flèche qui nous permet de voir que mon cube, en l'occurrence vert, est bien un élément enfant de mon cube 2 ou en tout cas il est attaché à cet acteur là. Et du coup, quand on va sélectionner le cube 2 et qu'on va vouloir le bouger, vous voyez que les deux bougent. C'est-à-dire que les deux sont en quelque sorte attachés. Et du coup, on a bien notre cube vert qui peut avoir un déplacement relatif aux coordonnées du cube 2. Cette fonction setActorRelativeLocation va nous permettre de faire ceci. Alors justement, qu'est-ce qu'on a en premier paramètre? Eh bien, l'acteur sur lequel on souhaite travailler. Donc, il faut préciser l'instance de l'acteur ici. Ensuite, les nouvelles coordonnées en X, Y et Z relatif à l'acteur qui va nous servir de base. C'est-à-dire que notre cube blanc, en utilisant la fonction setActorRelativeLocation, va nous permettre de considérer que son gizmo ici est le point 0, 0, 0 sur l'axe X, Y, Z. Et donc les valeurs que nous allons renseigner ici, si on met 100 en Y tel que je l'ai mis dans cet exemple, ça va prendre le point 0 ici et ça va rajouter 100. Et ça viendra donc positionner notre objet ici. On a ensuite les paramètres sweep et teleport. Le sweep, c'est si jamais notre acteur est bloqué en cours justement de modification de location parce qu'il y a un acteur entre lui et sa destination finale, alors à ce moment-là, il s'arrêtera et on pourra récupérer toutes les informations liées à ce déplacement à ce niveau-là. Le téléport, s'il est coché, vous avez la physique de votre acteur que vous déplacez qui n'est pas activée. Si c'est décoché, la physique est activée. Qu'est-ce que ça donne concrètement dans notre exemple? Je vous ai préparé ceci. Au lancement du jeu, on attend 2 secondes, puis je récupère l'instance de mon cube, donc celui-ci c'est le vert. Et qu'est-ce que je dis? Je lui applique donc la fonction, j'exécute la fonction setActorRelativeLocation en disant que je vais le positionner en 0 en X, 0 en Z et 100 en Y. C'est-à-dire que cette fonction estime que le centre du monde, je simplifie, je vulgarise, mais c'est pas ça, c'est son point de départ, 0, 0, 0 sur nos 3X, c'est ici. Et je vais donc le positionner à 100 en Y par rapport à cette référence ici. C'est parti, on lance et notre objet va se positionner à 100, c'est-à-dire qu'effectivement, un carré au sol, ça correspond à une longueur de 100. Le 0, et c'est notre cube blanc, ça le déplace de 100 sur l'axe des Y, ça vient bien le positionner ici. Du coup, on peut faire le test avec d'autres valeurs. Je peux mettre 150 ici, 200 en Y et 200 en Z. Vous allez voir que notre cube va être déplacé sur les trois axes, toujours pareil, relativement à notre cube. Pour vous montrer la différence vraiment entre donc le fait de faire une modification relative à un acteur et l'autre fonction qui est le setActorLocation, retenez bien la position ici de notre cube vert, d'accord? Après avoir fait la modif en relatif, notre cube se positionne à cet endroit-là. On va maintenant utiliser la fonction qui permet de déplacer un acteur, mais cette fois-ci, pas de façon relative à un autre. Le setActorLocation qu'on a déjà vu. Cette fonction va vraiment nous permettre de définir un nouvel emplacement dans l'univers 3D de notre objet. Je vais récupérer les mêmes valeurs, donc 150 en X, 200 en Y et 200 en Z. Et vous allez voir que cette fois-ci, c'est cette fonction donc qui va être exécutée et sa situation dans l'univers ne va plus du tout être la même. Après 2 secondes, notre cube est venu se positionner ici. Tout simplement parce que le setActorLocation prend pour base le point 0, 0, 0 de notre univers 3D dans lequel on évolue. Et par contre, vous l'avez compris, je le répète une dernière fois, le setActorRelativeLocation va donc prendre pour point 0 l'acteur qui est relatif à celui que l'on souhaite déplacer. Donc ici, en ayant déplacé les deux, c'est le cube 2 qui nous sert de point de départ, donc de point 0, 0, 0 sur les coordonnées. Ensuite, on a donc le Sweep Hit Result. Vous le savez, on peut déplacer ici, on vient poser un node et avec le Context Sensitive activé, on peut faire le Break Hit Result qui nous sort ce node que l'on peut déplier. Et ce node, il nous permet tout simplement de récupérer toutes les informations
avec l'acteur qu'on aurait éventuellement croisé lors du déplacement de notre acteur justement. Alors ensuite, classique, j'utilise ma fonction pour afficher dans l'interface utilisateur les informations. Et si on a un blocking hit, si on a un acteur donc, que l'on croise pendant notre déplacement, alors à ce moment-là, eh bien, on va afficher ici le nom de l'acteur. Ça, c'est tout simplement pour débugger, entre guillemets, pour tester notre script. Donc pour faire ceci, ce que nous allons faire, c'est qu'on va venir positionner tout simplement un acteur qui va bloquer notre cube ici. L'acteur, je vais le prendre. Je vais par exemple sélectionner ici une sphère. La sphère, je vais la mettre là. Tac. Et on va donc faire un déplacement de notre cube vert sur l'axe Y et on va le faire en négatif relatif à l'autre. On va le mettre en négatif puisqu'il faut, vous voyez, ma flèche verte part vers la gauche, ma flèche verte, et moi je veux partir vers la droite. Donc on va rentrer une valeur négative. Le point de départ, ce sera cet élément-là, puisque la fonction va être relative à l'acteur auquel il est rattaché. Donc le point de départ est 0. On va dire qu'on lui fait faire un moins 300, donc notre cube vert serait censé arriver à cet endroit-là. Mais on va voir qu'il va y avoir un souci. Je vais même déplacer un petit peu ça et je vais mettre moins 500. Donc notre cube vert devrait arriver à ce niveau-là. C'est parti pour nos tests. Je regarde si j'ai bien tout vérifié. J'active le sweep, sinon la collision ne sera pas prise en compte. Et c'est parti. Après 2 secondes, on a le cube vert qui... Ah pardon, j'ai pas modifié mes valeurs, effectivement. En X, je change rien du tout. Et en Y, on a dit moins 500 pour le déplacer. Et en hauteur, je ne le change pas non plus. Ok, avec les bonnes valeurs, c'est donc parti pour le test. Notre cube vert essaie de se déplacer. Il ne peut pas aller jusque là où il devait aller. Et on a bien la collision qui se fait et donc le cube 2 qui apparaît en bas à gauche dans mon interface puisque j'ai demandé d'afficher l'acteur justement qu'on croisait. On va faire le test inverse, c'est-à-dire que je vais décocher le sweep et du coup, peu importe ce qu'il va croiser sur son chemin, il va de toute façon aller à sa destination finale. C'est parti pour le test et cette fois-ci, il va bien venir ici à moins 500. Donc vous voyez que son déplacement, il ne l'a pas fait par rapport à sa situation initiale qui était ici, mais il a bien fait par rapport à la situation relative à ce cube blanc qui était donc à ce niveau-là. Et on voit bien que c'est déplacé de 5 cases et non pas de 7 cases si notre objet avait été à ce niveau-là. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur notre fonction setActorRelativeLocation.